Eh bien bonjour, bienvenue sur le plateau Medscore. C'est en qualité d'observatoire des tendances santé-sport que nous avons été interpellés depuis quand même pas mal de temps. On s'intéresse à une marque, à un concept, à un système qui s'appelle PhysioCoach, qui est un concept qui associe en fait un espace sport-santé avec un cabinet de kinésithérapie. Donc avec Jérémy Billon qui est à ma gauche. Et on a plein de questions à poser à Jérémy. Le concept en vaut la peine, je crois. Et je crois que c'est un concept qui démarre assez bien, avec une demande assez importante. Bon, bien sûr, après, le gros sujet, c'est la concrétisation, mais je crois que le concept est bien lancé. Donc Jérémy, selon vous, quelle est la réelle définition du mot sport-santé ? Si on se pose de façon très générale, le sport-santé, c'est la pratique d'une activité physique ou sportive avec un impact sur la santé du pratiquant, qu'elle soit sociale, mentale et surtout physique. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin dans cette définition du sport-santé en allant chercher en fait l'éducation du patient ou du pratiquant de l'activité physique en lui faisant toucher du doigt que la prévention est importante à mettre en place et que via cette activité physique, il va limiter l'impact de sa pathologie, éviter qu'elle se développe et il va avoir donc une action de prévention avec le sport-santé. Dernier volet de notre focus sport-santé est sur le concept PhysioCoach et ses performances désormais à la portée des kinésithérapeutes. Jérémy, quelles sont les valeurs ajoutées du concept PhysioCoach que vous proposez aux kinés aujourd'hui ? Déjà, vu ce qu'on a vu précédemment, c'est un concept qui a été validé par le Conseil national de l'ordre des kinés. C'est un modèle qu'on a éprouvé et surtout exploité avec 2 sites pilotes. Un des chiffres très importants que tout le monde doit savoir, c'est que 30% de nos adhérents sont d'anciens patients. Donc on a déjà la base de travail qui est présente dans nos cabinets. Ensuite, on a des contenus qui sont actualisés. Ces contenus, c'est à la fois des programmes que l'on va donner à nos adhérents, mais c'est aussi de la préparation physique beaucoup plus spécifique pour les tennisman, pour les golfeurs, pour les coureurs à pied. On a à peu près tous les sports aussi qu'on a déjà travaillé. Et ces contenus sont associés à une solution connectée qui permet de gagner à la fois du temps pour la personne pour le kiné qui va développer cette activité, mais aussi maintenir cette caution du kiné dont les adhérents viennent chercher. Et après, on fait aussi beaucoup de contenu pour les kinés qui vont développer l'espace sport-santé avec des formations sur l'utilisation des machines de musculation, de cette solution connectée, des formations à la méthode Pilates, au TRX, et il y a divers modules aussi de communication et de marketing qui est quelque chose de très important. D'accord. Alors, justement, on peut s'arrêter sur ce point-là parce que communication marketing, c'est une matière qui est pratiquement pas du tout couverte sur les bancs de l'IFMK, a priori. Oui. Donc on peut aller un petit peu plus loin parce que communication marketing, on est bien d'accord, c'est à la fois pour l'image du cabinet, donc une communication qui va valoriser l'image du cabinet, et d'autre part, aller chercher justement de la fréquentation dans ces espaces. Tout à fait. En kiné, en tout cas moi quand j'ai fait mes études, je pense que c'est encore actuellement le cas, on ne parle pas de communication, une quinzaine d'années quand même, on parle de communication, de marketing, ça j'en ai jamais entendu parler. La communication elle a plusieurs vecteurs, elle a à la fois la communication pour valoriser l'image du cabinet, pour montrer ce que le cabinet est capable de faire, mais comme on a vu tout à l'heure, il faut faire attention à ce qu'on peut communiquer. Et là, dans cette formation, on va apprendre au kiné à communiquer de façon juste, qui va permettre donc valoriser le cabinet certes, mais aussi faire connaître l'espace sport santé, faire connaître cette activité et permettre qu'il y ait une fréquentation et un turnover régulier dans cet espace sport santé. Donc c'est très important. On n'a pas les codes en kiné pour développer cette activité, donc pour nous c'est un module essentiel à mettre dans PhysioCoach. Avec aussi un système de fidélisation. Oui. De façon à vraiment capter l'attention et fidéliser vos adhérents. Fidéliser, on a créé quelques temps forts, on a 4 temps forts dans l'année, la reprise après les vacances d'été, les bonnes résolutions, le summer body ou en tout cas se mettre en activité quand les beaux jours commencent à arriver. Et tous ces temps forts, on a créé de la communication spécifique envers le grand public, mais aussi envers les kinés pour les sensibiliser sur la démarche à avoir auprès de leurs patients. Ouais, puis j'ai vu d'autres choses, c'est assez profilé. Hein, la communication est assez verticalisée en fonction du profil de l'adhérent, j'allais dire patient. Donc oui, de l'adhérent. En fait, on a
avec toute cette expérience qu'on a accumulée au fil des années, on a sorti 5 profils types. Donc je vais vous les citer, c'est assez simple et tous les kinés vont se retrouver dans leur patientèle. Tant mieux. Voilà, c'est aussi le but. On a d'abord le sédentaire qui se remet à l'activité physique ou qui se met tout court à l'activité physique. On a la personne qui a une pathologie, donc qui a besoin de l'activité physique pour développer, au moins en tout cas prévenir l'expansion de sa pathologie. Donc ça, c'est le sport santé en elle-même. On a des gens qui recherchent de l'esthétisme, ou d'autres personnes qui cherchent un entretien physique. Et on a évidemment le sportif confirmé qui souhaite améliorer ses performances grâce à un conseil du kiné et à la mise en place de renforcements spécifiques. Donc on a le concept, on a la cible, on maîtrise tout ça. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau rentabilité alors, niveau rentabilité, il faut partir déjà que pour l'utilisation de ce concept, il faut un espace d'au moins 50 mètres carrés. On peut aller sur du 60, du 80, du 120 mètres carrés, voire plus. Et en fait, c'est cet espace qui va définir... Le minimum, c'est 50 mètres carrés. Le minimum, c'est 50 mètres carrés pour bien travailler, pour pouvoir mettre le matériel suffisant qui va répondre à plus de 80% des demandes des adhérents. Donc, il faut avoir au moins 50 mètres carrés. En fonction de ça, on va savoir le matériel qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc, ça va avoir un certain coût. Il y a l'exploitation du concept aussi. Et quand on calcule toutes ces choses-là, on arrive quand même à une rentabilité de 1 600 € minimum par mois pour un espace donc de 50 mètres carrés. Ce qui fait, si on calcule bien, entre 2 et 4 heures par semaine pour le kiné de mise en place dans l'espace sport santé. Donc on arrive à 100 € minimum par heure investi dans l'espace sport santé. Ce qui est largement supérieur aux rentabilités ou en tout cas à l'acte du kiné à l'heure actuelle. D'accord. 2 à 4 heures par semaine en étant seul? Oui, bien sûr, en étant seul. Oui, on a créé tout un process qui nous permet donc que le kiné puisse gérer cet espace sans salarié seul, grâce à tous nos process donc, et à notre solution connectée qui maintient la qualité et la caution du kiné sans prendre beaucoup plus de temps. D'accord. Mais je crois que sur un pilote ou un partenaire actuel, il y a un APA, non? Il y a pas Oui, tout à fait. Dans notre tout premier pilote JustForm, on a une enseignante activité physique adaptée qui est là pour pouvoir accompagner. C'est notre bureau d'études. On y essaye toutes les nouvelles choses du réseau directement. Et on a essayé avec un salarié. Et on a réussi à quand même trouver une solution pour ne pas perdre en rentabilité pour le kiné. Et donc de développer cet espace sans salarié. D'accord. Tout ça grâce à cette solution connectée et encore une fois à nos process. C'est bien dans l'air du temps parce qu'on sent qu'il va y avoir une association entre les kinés et les APA. Il y a une complémentarité. On parlait de complémentarité entre un kiné et un ostéo il y a quelques années. Maintenant, c'est commun. Ça fait partie. Mais l'association est déjà présente entre un enseignant d'activité physique adaptée et un kiné. D'accord. Très bien. Vous pensez que ça peut être l'avenir, ce duo En tout cas, il y aura un échange entre les deux systématique, qu'il soit en salariat ou pas. Il y a toujours le frein du salariat qui peut être mis en place, mais en tout cas, il y a toujours un échange avec les différents acteurs du sport santé. Et les enseignants d'activité physique adaptée sont aussi des acteurs de ce... Et dans les candidats actuels que vous avez, est-ce que vous avez des kinés qui s'associent avec des APA? Pas encore. Mais on est ouvert évidemment à toutes ces possibilités-là. Lors des discussions avec les kinés, souvent ils nous posent la question de cette rentabilité, parce qu'il y a un coût, il y a un investissement à mettre en place, donc ils veulent savoir où ils se lancent. Et donc nous, on est capable de leur proposer cette solution sans salarié, mais s'ils souhaitent investir et avoir un salarié supplémentaire, on les oriente évidemment vers un enseignant d'activité physique adapté, qu'on aura aussi formé au concept de physio-coach. Bon, Jérémy, quand même, plus concrètement, parce que là, on est un peu dans les généralités, mais vous avez des exploitations, donc vous ne pouvez pas nous donner des chiffres beaucoup plus précis Si je peux vous prendre l'exemple de JustForm, qui est notre premier pilote, qu'on a ouvert en 2016. En fait, on a mis 3 à 6 mois à avoir vraiment une montée en puissance. C'est-à-dire que très rapidement, il y a eu de la demande dans notre espace. Ensuite, on a atteint un rythme de croisière. Donc, je passe le côté Covid, forcément, qui nous a fait du mal. Mais depuis ces 2 dernières années, on a un rythme de croisière qui est établi et on a une rentabilité mensuelle de 5 000 €. Et cette rentabilité-là, elle est maintenue. C'est vraiment notre rythme de croisière. Et on a un espace de 120 mètres carrés. Donc, on peut très bien faire le parallèle avec des espaces plus petits de 50 mètres carrés où on peut avoir un rythme de croisière 1 600, 2 000 € par mois. Et tout ça, c'est de la rentabilité. D'accord. Donc en gros, à partir du moment où on est bien calé sur son espace, qu'on a dédié au sport santé, on peut établir une espèce de rente
si tous les indicateurs, si on veille à ce que tous les indicateurs soient ouverts, quoi. Oui, c'est vraiment le but de notre concept, c'est de mettre en place les choses et après de maintenir un rythme de croisière qui permet donc d'avoir des revenus réguliers et récurrents qui ne sont pas liés à l'implication en termes d'horaire très importante du kiné. Et c'est vraiment les solutions que recherchent les kinés à l'heure actuelle, c'est de ne pas passer encore beaucoup plus d'heures dans leur cabinet ou dans leur diversification. D'accord. Donc avec ça, on a quelque chose de carré qui va fonctionner et qui va surtout se maintenir. On en est la preuve vivante parce qu'on a déjà exploité ces deux espaces-là. Donc quelles sont les principales craintes quand vous êtes en situation d'échange et de mise en place d'un espace physio-coach? Le planning, ça c'est la première crainte. Les kinés ont vraiment très peur d'être obligés d'y passer un temps fou et donc avec des plannings qui sont déjà très très chargés, ça leur fait peur de devoir rajouter des heures et des heures tous les jours. Donc on a vu que pour le gérer, on l'a mis en place nous, il faut 2 à 4 heures par kiné pour gérer l'espace sport santé. Donc par semaine, c'est pas énorme en termes d'investissement supplémentaire. Ça, c'est la première crainte et c'est une des craintes les plus importantes. Ensuite, il y avait la crainte du salariat dont on vient de parler. Donc on peut avoir un salarié, mais on peut très bien aussi gérer l'espace sans salarié grâce à notre solution connectée et à tous nos process. Et une des craintes très importantes, c'est la surcharge de l'activité. Les kinés ont peur, si le gymnase est à la fois espace sport santé, de se retrouver à avoir trop de monde en même temps et pas être capable de convenir à tout le monde et faire une surcharge. En fait, il existe pas mal de choses. Une porte connectée, par exemple, si c'est possible de la mettre en place avec son cabinet, c'est-à-dire avoir une amplitude horaire qui peut recevoir le sport santé beaucoup plus importante que l'amplitude horaire du cabinet. Nous, on ouvre de 6h à 22h et le cabinet, lui, n'ouvre évidemment pas sous ces heures-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, il existe aussi, et on le développe dans notre concept, une application de réservation qui permet de cibler les créneaux où on souhaite avoir des espaces sport santé, ou alors si on sait qu'on est en surcharge de travail au côté kiné, on n'ouvre pas notre espace sport santé à ce moment-là. Et comme ça, tout le monde est gagnant-gagnant et n'a pas cette crainte de surcharger l'espace. Donc il y a quand même une gestion de planning qui est assez importante. Voilà, mais on la simplie au plus possible avec cette application et les outils. Et puis on a cette expérience de gestion. Nous aussi, on s'est posé des questions à un moment, on se sentait un peu surchargé et on a réussi à fluidifier tout ça. Et le sujet crucial, le plan financier, puisque tout découle en fait de ce sujet-là. Quelles sont les craintes principales? Alors on a plusieurs craintes. En fait, dès qu'on touche au côté financier, forcément, les kinés se posent beaucoup de questions et ils ne veulent pas se surcharger. Il y a déjà l'investissement de départ. L'investissement de départ, ils veulent être sûrs de rentabiliser leur investissement de départ, comme sur tout investissement. Quand on investit dans une machine, d'onde de choc ou autre, on veut rentabiliser son investissement. Donc là, la première question qui se pose, c'est sur le droit d'entrée. Notre réseau mettant à disposition beaucoup de choses, il y a forcément un droit d'entrée. Mais ce droit d'entrée, on le paye en plusieurs parties. La première partie, au moment de l'adhésion, ça nous permet, nous, de faire toute l'étude, faire le business model, le business plan, vérifier les devis auprès des différents fournisseurs. Et ensuite, la suite du droit d'entrée, lui, elle est lissée sur le temps d'engagement du prospect. Ça permet que le partenaire n'ait pas à régler tout d'un coup et il peut voir venir sur le temps de gestion. Ensuite, on a la redevance mensuelle, parce qu'on a aussi des coûts par rapport à ça, sur la communication, on en parlait. Et cette redevance, on fait une franchise déjà de 3 mois qui nous permet, nous, de prendre en charge toute cette partie-là et le prospect, le partenaire peut gérer son espace et n'a pas cette épée de Damoclès de disant je vais devoir régler quelque chose alors que mon espace n'a pas encore pris vie. Il y a un temps de démarrage en fait. Voilà, 3 mois pour nous, c'est le temps de démarrage. Et on a été un petit peu plus loin dans cette proposition. On propose à nos partenaires de payer un pourcentage de leur chiffre d'affaires sur les mois qui suivent. Pareil, pour pas qu'ils se sentent prisonniers de devoir payer quelque chose alors qu'ils ne l'ont pas exploité complètement. Et passer la première année, c'est le temps nécessaire pour que ça soit géré correctement. Et là, il y a une redevance fixe qui permet d'avoir une vision sur l'avenir beaucoup plus simple et beaucoup plus concrète. Et est-ce que vous avez un accompagnement justement sur le plan financier, sur l'activité ? Oui, on a un accompagnement. Déjà, on met à disposition nos chiffres à nous, qui sont des chiffres réels de nos pilotes que l'on a déjà mis en place. On va accompagner aussi sur l'investissement sur le matériel. On va orienter, ce qui va permettre de limiter aussi les coûts avec des tarifs négociés. Et on a notre experte comptable, si les kinés n'ont pas de comptable, c'est un peu rare quand même à l'heure actuelle, mais qui peut aussi donner des infos complémentaires par rapport à ça. Et moi, j'ai une question en chiffre d'affaires additionnel. Est-ce que le fait
en fonction bien évidemment de l'image des thérapeutes, du cabinet, etc. Est-ce qu'on peut considérer aussi que cet espace sport santé, parce qu'il y a le mot sport dedans, peut attirer justement des clients qui, eux, pratiquent un sport, une discipline, vous avez parlé de golf, de tennis, pour justement pouvoir bénéficier du savoir-faire du kiné, pour pouvoir mettre en place des plans d'entraînement individuels chez eux. Oui, tout à fait. Nous, on a déjà ce type de demande. Faire du coaching, quoi, en fait. Bien sûr, c'est du coaching. On fait des plans d'entraînement sur 3 mois, sur 6 mois, avec des contenus actualisés. C'est ce qu'on propose dans notre réseau. Les kinés ont à disposition déjà ces contenus déjà mis en place pour différents sports. Et donc, on a énormément de demandes et de plus en plus de gens qui ne viennent pas forcément dans notre espace sport santé, mais qui sont à la recherche de conseils supplémentaires. Donc, ça nous permet de lier les deux, à la fois notre espace avec des gens qui viennent faire leur activité dedans et toucher d'autres personnes qui sont en extérieur mais qui viennent chercher notre caution kiné. Donc un kiné 100% thérapeutique qui va ouvrir un espace sport santé peut accéder à une activité d'accompagnement sportif, préparation physique, etc. Par le biais de physio-coach. Tout à fait. Ça fait partie de notre décret de compétences en plus. Et là, nous, on va apporter les contenus. C'est un peu ce qui manque au kiné, le temps de créer ces contenus. Nous, tout est déjà mis en place et est à disposition. Et le kiné, qui développe son espace physio-coach, va pouvoir aller chercher différentes personnes en fonction de ses sensibilités. Donc en fait, tout le monde l'aura compris, avec physio-coach, on est non seulement sur la vague du sport santé, mais aussi on est dans un axe de développement par rapport à la diversification d'activités. Tout à fait, c'est bien ça. Très bien. Bien, merci Jérémy. Merci.